Vous écoutez Julie Taylor à Julie et compagnie. Aujourd'hui, nous accueillons Chelsea Paquette. Bonjour Chelsea. Bonjour, je suis vraiment contente d'être ici avec vous aujourd'hui. Nous également, on est contente de vous avoir. Chelsea, c'est une jeune biologiste qui est coordonnatrice en conservation, qui travaille également au Zoo de Granby. Puis aujourd'hui, elle vient nous parler du projet des tortues. Oui, tout à fait. Je suis ici aujourd'hui pour vous parler d'une tortue qui s'appelle la tortue des bois. La tortue des bois. Moi, j'ai une petite question, Chelsea. Est-ce que la tortue des bois, c'est aussi une tortue qui a un genre de bec? En anglais, je pense qu'elle s'appelle la snap turtle. Je ne sais pas comment on l'appelle en français. Est-ce que ça fait partie de la grande famille des tortues? Oui, en fait, au Québec, on a plusieurs espèces de tortues. On a la tortue serpentine, qu'on peut parler de le snapping turtle en anglais. Mais la tortue des bois, c'est une autre espèce carrément. Donc, on a plusieurs espèces au Québec. Puis, il y a la tortue serpentine, tortue peinte, géographique, mollet-bienne. Tu vas très, très vite. OK. Oui. La tortue... moi, je travaille sur la tortue des bois. Tortue des bois, mais il y en a d'autres. Oui. La tortue... serpentine. Il y a la tortue peinte. Il y a la tortue mouchetée, mousquée. Mon Dieu, il y en a beaucoup. Oui, il y en a, je pense que c'est 8 espèces, en fait, au Québec. Ouais. OK. Puis nous autres, on retrouve la tortue des bois ici, dans la région. On parle de la région là, des townships, des cantons de l'Est. Oui, exactement. Ouais. Parle-moi un peu de toi. Alors, tu es biologiste ici au Zoo de Granby, puis tu as un nouveau projet sur les tortues. Comment tu es venue à être biologiste? Oui, en fait, depuis que je suis très jeune, j'aime ça de jouer dehors. Quand j'étais jeune, je jouais beaucoup dans les marais avec les grenouilles. Classique, biologiste enfant. Puis... j'étais toujours intéressée par la nature. Mon père était vraiment... il travaillait en nature aussi. Donc, je voulais faire mes études en bio à l'université. Donc, en fait, je viens de London, Ontario. Oh, OK. Oui, donc j'ai décidé de faire mon bac à l'université de Bishop parce que mes parents viennent des cantons de l'Est. Donc, on a déménagé en Ontario quand j'étais jeune. Puis, j'ai venu au Québec faire mes études. Puis, j'ai fait mon bac à Bishop en sciences environnementales et aussi en biologie. Oui. Plus spécifiquement en écologie. Puis, après ça... j'ai décidé de faire ma maîtrise. En fait, j'ai fait ma maîtrise vraiment pas loin d'ici, à Mansonville, sur le tamias rayé. Tamias rayé, les Suisses. Ah oui, un OK, petit merci. rongeur. J'aime mieux le mot suisse, ça me repère. OK. Oui, wow. oui. Puis après ça, une maîtrise en écologie. Puis maintenant, je travaille au Zoo de Granby en tant que biologiste. Fait que quelqu'un qui décide de faire un parcours en biologie, est-ce que toi, tu savais déjà les possibilités d'emploi qui seraient disponibles après avoir fait ton premier bac en sciences, puis ensuite une maîtrise? Tu voyais un peu l'occasion de travailler peut-être dans un zoo? Ou... Oui, je pense comme toute étudiante en première année à l'université, on est tous un peu perdus. Je pensais être médecine. Donc ça a quand même changé un petit peu. Je savais pas que je pouvais être biologiste à l'extérieur, travailler dehors avec des animaux vivants, la faune et la flore. Donc pour moi, j'ai découvert ça, puis c'était 100% ce que je voulais faire dans la vie. Bien sûr. Fait que tu fais une année en études, puis tu t'aperçois qu'il y a d'autres options. Oui, tout à fait. Puis l'université, c'est parfait pour ça. En Ontario, en fait, on n'a pas le cégep. Donc, l'école secondaire ne nous montre pas tout à fait ce qu'on pourrait faire en tant que biologiste. Donc, j'ai... Tu as découvert ça quand tu as commencé à Bishop. Oui, exactement. OK, je vois. C'est dans le fun, mais je regarde ton nom, Chelsea Paquette. C'est évident que tes parents venaient des cantons de l'Est. Oui. Est-ce qu'ils t'ont suivi? Sont-ils de retour également? Non, en fait, mon père est toujours resté ici, puis ma mère est encore en Ontario. Ah oui, d'accord. OK. Dis-moi, tu demeures dans quel secteur des cantons de l'Est? Oui, en ce moment, je suis à Granby, mais j'ai quand même passé, je pense, 6 ans à Sherbrooke. OK. Puis c'était pendant les études du petit Suisse rongeur à Mansonville, fait que tu connais le secteur assez bien. Oui, je connais le secteur assez bien. Je passais mes étés à Mansonville. Je me suis baignée aux plages Douglas. Fait que si on pense à l'environnement des tortues de forêt actuellement, où est-ce qu'elles se propagent? Où est-ce qu'elles existent? Où est-ce qu'elles font leur nid ou leur maison? Je connais rien de tout ça. Veux-tu m'en dire plus longuement, s'il te plaît? Oui, en fait, je pense que ça va être plus simple que
on parle juste de la tortue des bois. Puis D'accord. on va utiliser cette tortue comme exemple pour la plupart des tortues du Québec. Donc, la tortue des bois, on le trouve un peu partout, pas partout en Amérique du Nord, là, mais au Canada, aux États-Unis. On la trouve au sud de l'Ontario, puis au sud du Québec, mais peuvent aller jusqu'en Nouvelle-Écosse. Puis, cette tortue, c'est la plus terrestre qu'on a au Québec. Donc, on va la trouver plus en milieu forestier que en train de se baigner dans l'eau d'un étang, mettons. OK. Parce qu'une tortue, ça doit vivre aussi dans l'eau. Ouais. Normalement, c'est dans l'eau. T'en as qui sont terrestres. La plus grande variété qui serait terrestre au Québec, c'est la tortue des bois. Puis, elles doivent quand même retourner à l'eau, j'imagine. Est-ce qu'elles vivent dans des endroits plus marécageux? Oui, en fait, la tortue des bois, oui, c'est la plus terrestre au Québec, mais elle dépend quand même de nos cours d'eau. C'est pas une tortue qu'on va trouver dans les marais. On va plus la trouver dans des rivières à méandres. Donc, c'est des rivières avec avec un courant d'eau quand même assez importante, mais une rivière qui va naturellement avoir des sineuses, là, des méandres, qui va créer des bancs de sable pour créer des sites de ponte. Donc, c'est des rivières super dynamiques. Donc, c'est une espèce qui, oui, dépend du milieu terrestre et du milieu aquatique. C'est quoi un cycle de vie pour une tortue? C'est vraiment long. Les tortues sont lents. Les tortues, c'est pas comme les rongeurs, mettons. La tortue des bois, elle va hiverner dans l'eau. Pendant l'hiver, donc au fond des rivières assez profondes. Oh, attends, il fait combien froid, là, dans le fond d'une rivière assez profonde? Parce qu'il y a quand même du mouvement, mais j'imagine qu'elle s'ancre dans le sable. Ça doit être sablonneux ou quoi? C'est sablonneux avec des roches, là, puis elle va carrément réduire quasiment toute l'activité. Elle bouge pas. Elle est vraiment là au fond de la rivière pendant l'hiver, puis c'est pas... L'eau est pas gelée. Donc, il y a quand même l'oxygène dans l'eau. Puis après ça, une fois qu'il fait plus chaud, la tortue va sortir, elle va aller chercher un peu de chaleur avec le soleil, s'alimenter, jusqu'à temps qu'elle est prête à pondre ou se reproduire. Donc, les animaux, ils vivent pour pondre et pour reproduire dans la vie. Donc, pour la tortue des bois, ils vont pondre, la femelle, elle va pondre ses œufs sur les bancs de sable ou à d'autres endroits où c'est propice pour la ponte de tortue. Puis les jeunes vont éclore. En fait, ce qui est intéressant avec les tortues, c'est que la femelle va juste pondre ses œufs puis elle part. Il n'y a pas de soins parentaux. Donc, elle laisse ses œufs là, puis ils vont éclore éventuellement dans l'été, normalement à l'automne. Les jeunes vont avoir à peu près 2 mois pour s'alimenter avant de hiberner eux-mêmes. Puis, ce qui est vraiment intéressant pour les tortues... ça prend presque 10 ans avant que cette jeune tortue qui vient de... puisse faire des bébés. C'est ça, exactement. Donc, c'est pour ça que les tortues sont très vulnérables. OK. Tu parles souvent de s'alimenter. Oui. Qu'est-ce qu'on mange quand on est une tortue? Oui, ça dépend. L'espèce, la tortue des bois, elle va manger des insectes, des invertébrés, des limaces. Un invertébré, c'est? Oui, c'est des insectes. OK. Et d'autres types d'insectes dans l'eau, là. C'est tout animaux qui n'ont pas un vertébré. Donc, il y a des limaces dans l'eau, d'autres types d'insectes. Sinon, elle mange beaucoup de végétation, des baies. Donc, c'est quand même une tortue qui est assez terrestre. Hey, allô! Avez-vous des idées ou des questions à me partager? Aimeriez-vous être mon invité à l'émission? Juste allez sur julietaylor.ca et laissez-moi un message. Merci! Donc, qu'est-ce qui peut manger une tortue? Ont-elles des prédateurs, puisqu'on parle de manger, là? Oui, il y a beaucoup de prédateurs pour les tortues, puis les prédateurs vont varier selon sont rendus où dans leur vie. Donc, les œufs peuvent être mangés par beaucoup d'animaux, incluant les ratons laveurs, coyotes, moufettes. Donc, ils vont carrément creuser les nids et manger les œufs. Donc, ça, c'est une des plus grandes menaces qu'on a en ce moment pour les tortues du Québec. Sinon, les jeunes peuvent être mangés par des hérons, encore des ratons laveurs, d'autres choses comme ça. Fait qu'un jeune, c'est une petite tortue oui. Avant 2 ans ou avant 2 mois? Moi, je dirais avant 2 ans. Là, c'est assez petit, comme une clémentine, mettons. Ouais. OK. Ouais. Trop joli comme image. Oui, c'est vraiment magnifique. Puis sinon, les adultes peuvent être prédatés par toutes sortes d'animaux qui veulent manger une tortue, qui sont capables de rentrer dans la carapace et aller chercher. Souvent, on voit des tortues qui manquent des queues.
des pattes parce qu'ils sont faits prédater. Mais il y a quand même une carapace assez importante sur cette espèce. Donc. OK, fait que si on dit qu'on veut les préserver puis faire attention à la communauté des tortues, c'est qu'elles sont en danger? Oui, en fait, je pense que quasiment toutes les espèces au Québec ont un statut en danger, mettons en péril au niveau fédéral ou provincial. Donc, la tortue des bois au Québec, elle est vulnérable, selon la loi sur les espèces menacées et vulnérables. Donc, si on dit qu'elle est vulnérable, c'est qu'il y a trop de prédateurs pour la population qui mature. On parle du cycle de la tortue, on parle de s'alimenter, les prédateurs. Ce serait quoi, selon toi, l'impact le plus pivotant ou important sur la décroissance de l'espèce? Oui, en ce moment, on pense que la menace la plus importante pour la tortue des bois, c'est probablement le manque d'habitat et le changement d'habitat. Donc, c'est vraiment une tortue qui dépend des rivières vraiment spécifiques et très terrestre. Donc, toute activité, foresterie, agricole va avoir un impact sur cette tortue. Et souvent dans les champs agricoles, donc on peut penser à la fauche dans les champs agricoles qui peut également faucher une tortue. Sinon, en foresterie, ils utilisent beaucoup les chemins forestiers qui sont en gravier ou sable pour pondre. Donc, les œufs peuvent être écrasés. La tortue, carrément, peut être écrasée aussi. Donc, il y a beaucoup de prédation. Il y a beaucoup de pression pour nos tortues du Québec. Et puis, y a-t-il des solutions? S'il y a tant de facteurs qui touchent à leur santé, est-ce qu'il y a une solution évidente ou c'est plein de petites solutions? Puis comment est-ce que tu es significative d'en trouver des solutions avec tout ça? Donc, il y a quand même un momentum. Là. Veux-tu me parler de, bon, on a identifié quelque chose, on a appliqué pour des bourses, on a été choisi. Il y a toute une activité autour de ça là, qui fait que toi, tu es appelé à trouver des solutions, examiner probablement leur habitat, puis ça va être un projet de combien d'années et tout ça, là. Ouais. Le côté scientifique. Oui, pour toute espèce qui est menacée ou vulnérable, on a un plan de rétablissement pour l'espèce au niveau du Québec. Donc, dans ce plan-là, on va parler de toutes les populations existantes. Il y a à peu près 120 populations de tortues des bois au Québec. Puis, à l'intérieur de ces populations, on va parler de toutes les menaces, identifier toutes les menaces et avoir une liste de solutions pour ça. Je t'interromps. Oui. Une population, c'est où tu trouves une famille et où une famille agrandie et où une communauté? Je dirais une population, plus une communauté. OK, une communauté de la même espèce. Oui, exactement. Fait qu'il y a comme 120 petits villages de tortues. Non, je niaise, mais c'est ce que je veux dire. Il y a 120 communautés qui deviennent des environnements à tortues. Oui, si je peux comme comparer ça... C'est difficile, cette question. Mais, ouais, c'est comme la communauté de Knowlton. C'est une population, puis t'en as une autre à Sutton, etc. C'est un peu comme ça pour les tortues. C'est vraiment des populations clos. Donc, on assume que ces individus-là vont reproduire ensemble. Il y a assez d'individus pour maintenir la génétique assez diverse. Donc ça, c'est des informations que vous aviez avant ou vous avez récolté ces informations-là sur les 10 dernières années, par exemple? C'est probablement sur plus que 10 années avant que je suis biologiste moi-même, fait qu'il y a une banque de données, travaille. Vous avez accès à ça, puis ça, c'est comme des faits accomplis. Oui, en fait, ça, c'est votre base. Les espèces au Québec sont quand même suivies assez bien. Donc, avec ces données-là, on est capable d'avoir des estimés de population, puis on est capable de savoir si les populations vont bien ou pas. Puis après ça, on peut agir, soit les organismes de conservation, le ministère ou des particuliers. Là. Je comprends. Puis là, je t'avais interrompu, mais tu étais sur une lancée. Tu me disais que oui, il y a un mouvement. Moi, je suis impliquée maintenant sur un projet. Puis comment est venu ce projet-là à être et quels sont tes objectifs? Oui, en fait, depuis 2017, je crois, le Zoo de Granby participe à la préservation de la tortue des bois en Montérégie. Donc, beaucoup d'actions différentes qu'on fait depuis 2017. Puis là, cette année, on a décidé de vraiment agrandir le projet. Donc, on vise préserver la tortue des bois qui est dans une population en Montérégie. Puis c'est à 100% sur taille privée. Donc, on travaille carrément avec 12 propriétaires privés dans la région pour préserver l'espèce sur leur terre. Donc, on a décidé de faire une demande de subvention auprès de la Fondation de la faune du Québec pour le volet grand projet pour la faune en danger.
Donc, c'est vraiment un nouveau programme qui vient de sortir pour les organismes de conservation qui veut travailler sur les espèces en péril, qui nous permet de faire des projets sur un long terme. Donc, c'est une subvention de 4 ans qu'on a reçue, également en partenariat avec la municipalité, donc la MRC de Acton, la ville de Sainte-Christine, la ville de Saint-Théodore d'Acton. On a des partenaires, la Fondation SETI, l'OBV Yamaska. Donc, on est plusieurs partenaires dans ce projet pour réaliser plusieurs actions qui vont aider la tortue des bois. OK, donc plusieurs partenaires, plusieurs actions. Quelles sont tes actions? Oui. Comment t'es impliquée? Oui, tout à fait. Concrètement, on va sur le terrain puis on essaie de trouver la tortue des bois sur les terres privées. Mais pour aller sur les terres privées, il faut avoir des accords des propriétaires privés. Donc, notre première étape, c'est vraiment contacter tous les propriétaires. Puis, essayer de les convaincre que la tortue des bois, c'est une espèce importante et qu'on devrait aller regarder dans la rivière qui est chez eux pour voir si l'espèce est là. Ben écoute, je t'interromps parce que, tu sais, c'est des loupes et des loupes et des loupes, mais on parlait du cycle de la tortue, pourquoi que son espèce est importante, pourquoi on veut la préserver. Ensuite, on parle de convaincre un propriétaire que c'est important de s'occuper de cette tortue-là. Quel impact sur l'écosystème? On parle d'une autre communauté, la communauté de l'écosystème. Quel impact ça aurait si on laissait détériorer la population de la tortue? Oui, c'est une question que j'ai pas la réponse. L'écosystème, c'est un équilibre très, très, très sensible, puis on se rend compte qu'en enlevant une espèce, qu'il y a des choses qui se passent, mais ça va dépendre de l'espèce qu'on enlève. Donc, c'est sûr qu'il y a des animaux qui mangent les tortues. Donc, pour eux... On pourrait toutes les tuer, là, hein? Regarde, Non. Donc, c'est une question très difficile à répondre, puis la meilleure réponse, c'est que tout organisme dans l'environnement a un rôle à jouer. Puis c'est très sensible, toutes les relations entre tous les organismes. Oui, il y a une fragilité, une belle fragilité entre tous ces organismes-là, puis l'équilibre de l'écosystème. Je suis d'accord avec toi. Je fais pas le travail de terrain que tu fais, mais tu nous disais, donc tu convaincs les fermiers ou les propriétaires de terres privées, vous commencez à enquêter, vous prenez des informations, vous documentez tout ça. Oui, c'est vraiment ça. Donc, on va aller sur le terrain, puis on va trouver la tortue, mais aussi, on va suivre tous les sites de ponte. Donc, on installe des caméras de chasse qui nous permettent de voir les sites de ponte 24/7. Donc, tout le temps, pour voir s'il y a des événements de ponte. Ça nous permet d'aller protéger les nids s'il y a des pontes pour que les ratons laveurs ne les mangent pas. Donc, ça, c'est action peut-être numéro 5 sur 10 dans ce projet-là. Je comprends. Fait que tu débutes dans le projet. Oui, on débute dans le projet, mais on a quand même quasiment 5 ans d'expérience sur cette population puis des actions de conservation qu'on a déjà faites dans le passé aussi. OK. Super caméra, la technologie fine pointe, vous pouvez observer ça 7 jours sur 7. Puis là, vous trouvez un nid de ponte, puis là, ben, tu mets tes wellies, tes grosses bottes, puis t'amènes, j'imagine, de la cage de poule, je sais pas. Comment tu protèges le nid? Oui, avec une grosse grillage. Un gros grillage, Oui, avec un frame en bois, puis on va creuser pour voir si les œufs sont là, pour de vrai. Si les œufs sont là, puis ils sont pas à un endroit inondable, on va les protéger parce que c'est mieux en nature. Par contre, si on pense que le nid va être inondé parce qu'il y a beaucoup d'inondations dans la région, puis avec les pluies intenses qu'on a de plus en plus, quand les nids sont inondés, normalement, les œufs ne vivent pas. Donc, on peut amener les œufs aux zoo de Granby pour incubation en laboratoire. Puis après ça, on va relâcher les jeunes en nature. Parfait, c'est ça, je me demandais. Donc ensuite, vous les ramenez dans le même endroit ou dans une autre communauté? Dans le même endroit. Oui. OK. Ben, si on parle qu'ils sont, comment dirais-je, vulnérables aux eaux torrentielles, est-ce que c'est juste à cause de la noyade potentielle de l'œuf ou est-ce que toute la végétation autour est affectée également, donc ils ne peuvent pas se nourrir? Non, c'est vraiment... non, dans cet environnement-là, la plupart de la flore est habituée à la montée des eaux. C'est quand même quelque chose qui est assez naturel, mais pour les œufs de tortue, on se rend compte que c'est vraiment problématique. Les œufs vont être inondés, mais carrément emportés avec la courant de l'eau. Donc, si on les apporte aux zoo, au moins on peut
assurer qu'ils vont éclore. Puis, les propriétaires de terre, est-ce qu'ils sont assez collaborateurs? Oui, ça dépend des propriétaires, puis des fois, ça prend plusieurs années avant de gagner leur confiance. Donc, ça fait juste partie de la game. OK. Puis ton secteur, est-ce que c'est plus au sud, au nord? Est-ce que c'est tous les cantons de l'Est ou il y a une région en particulier? Non, il y a une région en particulier. On est dans la région de Actonville en ce moment, puis sinon, on étudie aussi une population dans la Haute-Yamaska. OK. Donc, mettons que je jardine, c'est l'été. À quel moment je serais pas propice de rencontrer une tortue sur mon terrain ou dans mon environnement? Normalement, en mois de juin, c'est quand les tortues vont aller plus sur terre pour chercher des lieux pour pondre leurs œufs. Donc, vraiment, les jardins des gens, là, c'est vraiment un endroit populaire, surtout pour la tortue serpentine. OK. Puis, qu'est-ce que je peux faire pour être une citoyenne responsable? Des actions à prendre pour m'en occuper d'une certaine façon ou des choses à ne pas faire? Oui, tout à fait. Je dirais la meilleure chose, c'est d'avoir une bande riveraine si on vit à côté de l'eau. Là. C'est un espace de végétation qui permet à la faune de réfugier hors l'eau. Ça aide vraiment à déranger, puis ça aide aussi à avoir moins de sédiments puis de produits chimiques qui vont dans les cours d'eau. Sinon, on peut rapporter nos observations de tortues sur un site web qui s'appelle carapace.ca. Donc ça, c'est vraiment un site web citoyen qui permet aux citoyens et membres de la communauté de rapporter leurs observations de tortues pour des organismes de conservation pour qu'on puisse savoir sont où les tortues. Également sur les routes. Donc c'est vraiment important, si on voit une tortue en train de traverser la route, on peut sortir du véhicule et aider la tortue à traverser la route dans la direction qu'elle allait déjà. Il faut faire attention avec certaines espèces parce qu'elles ne sont pas tous gentilles. Comme lesquelles, par exemple? La tortue serpentine est difficile, mais on peut simplement juste encourager la tortue à traverser la route. Y a-t-il une façon qu'on peut manipuler une tortue sans lui faire de mal puis sans se faire de mal? Sans faire mal aux tortues, normalement, c'est juste de les prendre par la carapace. C'est pas conseillé, par contre, de toucher une tortue. Donc, on peut les encourager à traverser la route, là, mais c'est Comment vraiment... on encourage une tortue à traverser la route? Mais on peut aussi arrêter toute circulation d'auto. Normalement, s'il y a une tortue... heure à l'heure de pointe, il n'y a pas de problème. Mais s'il y a une tortue en train de traverser, il est en train de marcher, on peut laisser faire ses affaires. Ouais. Attends, je veux juste clarifier. Donc, carapace.ca, est-ce que c'est avec un S? Non. OK, donc carapace, carapace.ca. Oui, exactement. Si vous voyez une tortue, puis ça vous intéresse de contribuer d'une certaine façon à la recherche, vous pouvez aller sur le site puis remplir des informations. Tout devrait y être. Puis, je veux aussi juste commenter sur la bande riveraine. Si on est près d'un cours d'eau ou même aujourd'hui, si on habite sur un chemin de terre ou autre en pente, c'est certain que l'eau passe et dévale à un moment donné. Donc, peut-être contribuer avec des plantaisons qui s'enracinent puis qui peuvent diminuer le débit. Je sais qu'on en parle beaucoup. Est-ce que toi, tu as des indices ou des idées de type de plantes à jardiner dans ces secteurs-là ou c'est pas ton... C'est vraiment pas mon secteur? expertise. Je fais pas de plantation, mais normalement, beaucoup de MRC, municipalités, ont des guides de plantes indigènes que les citoyens peuvent planter comme pour aider la bande riveraine. Donc, c'est quand même quelque chose que les gens ont... les outils sont accessibles en ligne. C'est accessible. OK, merci. Donc, on revient rapidement. Le cycle de la tortue. Donc, ça prend 10 ans à une tortue à pondre des œufs. Cette tortue-là, si tout va bien, puis elle a une belle et longue vie, elle vit combien d'années? 30 années, normalement. À l'entour de ça, on a des tortues dans notre population à Actonville qui sont plus âgés que 25 ans. Après ça, on n'est pas capable de les âger comme il faut, mais 30-50 ans, là, une tortue peut vivre quand même très longtemps. Quand même, hein? Oui. Puis j'imagine qu'après 25 ans, même 25 ans, il manque un œil, un bout de patte, un bout de queue. Oui, Sont-ils pas ça dépend des populations, on va dire. Mais c'est quand même une tortue vraiment belle. Puis au zoo, maintenant, vous avez ouvert un lieu où on peut visiter puis s'informer sur les tortues. Est-ce qu'on peut les voir au zoo de Granby? Au zoo de Granby, on est une équipe de biologistes. On est 8 en ce moment dans le département de conservation et recherche. Donc, nous, on a des projets un peu partout à l'extérieur du zoo pour la préservation des animaux
indigènes du Québec et à l'international même. Au zoo, on n'a pas vraiment un endroit pour observer les espèces indigènes parce qu'on fait vraiment le travail à l'extérieur du zoo puis sur le terrain. Par contre, on a un lab nature qu'on appelle, c'est l'endroit où on a l'incubation des œufs puis un programme de head starting pour les tortues. On a aussi une refuge pour les chauves-souris pendant l'hiver. D'ailleurs, on reçoit beaucoup de chauves-souris de la région ici que les gens trouvent dans leur maison, qui apportent au zoo pour hiberner pendant l'hiver. Donc, Chelsea, j'apprécie tellement ta visite en studio. Merci pour toutes tes connaissances, puis merci pour le beau travail que tu fais sur le terrain. Merci beaucoup.